peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je vous salue encore ce matin au nom de Jésus. Nous souhaitons toujours la bienvenue aux toutes nouvelles personnes. Amen. Dieu te bénisse. Alors sans plus tarder, prenons notre Bible. Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Nous avons aussi sur l'écran Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Je lis pour vous Psaume 27, le verset 3. Psaume 27, le verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Je suis là encore ce matin pour simplement rappeler à quelqu'un que sur la terre où nous sommes, c'est vrai, on a de très belles voitures sur la terre, on a de très belles maisons sur la terre, on a beaucoup de belles choses sur la terre, mais en même temps, nous sommes en guerre. Je ne parle pas de la guerre avec son frère. Je ne parle pas de la guerre avec sa soeur, avec son père ou avec sa mère, mais je parle plutôt d'une guerre spirituelle. Amen. Les armes, c'est pour faire quoi? C'est pour combattre. Est-ce que s'il n'y a pas de guerre, on peut combattre? On ne peut pas combattre. Donc si quelque part dans Galate là-bas, on vous dit de prendre les armes, vous voyez, regardez, il ne dit pas, laisse Dieu prendre les armes pour toi. Mais il dit plutôt, prenez. C'est-à-dire chacun de nous doit être armé. Et je précise, bien armé. Parce que dans une guerre qui oppose deux camps, vous allez remarquer que celui qui est bien armé a beaucoup plus de possibilités de gagner. Parce qu'il faut être bien armé et puis il faut avoir la stratégie, n'est-ce pas? Mais déjà, quand vous entendez que les États-Unis vont se soulever, ça c'est un exemple, hein, militairement contre le Soudan, qu'est-ce que ça va provoquer dans l'esprit? Vous voyez déjà le déclin, malgré que ça n'a pas encore commencé. Pourquoi? Parce que tu connais la puissance des États-Unis. Donc plus tu es armé, plus tu as l'avantage. Nous sommes en train de parler de guerre. Logiquement, dans la Bible, il devait avoir les mots tels que amour, paix, joie, quoi encore? Bonheur, prospérité. Oui, il y a ça dans la Bible. Mais en même temps, il y a armes aussi dans la Bible. Mais en même temps, il y a guerre aussi dans la Bible. Dieu est en train de te rappeler, mon fils, ma fille, c'est vrai, le monde dans lequel tu es là, il est bien beau, il est bien joli. Mais n'oublie pas qu'il y a un deuxième monde que les yeux physiques ne voient pas. C'est à cause de ce deuxième monde-là que beaucoup sont ici. C'est à cause de ce deuxième monde-là que beaucoup pleurent. C'est à cause de ce deuxième monde que certains sont au chômage. C'est à cause de ce deuxième monde-là que hier, j'ai entendu. Parce que je partais d'un des éléments à une dame hier.
dans son rêve, elle a pris ventre. Parce qu'elle a un problème de conception. Mais elle dit que dans son rêve, elle a vu une main qui est venue passer sur son ventre comme cela. Et ça n'a pas mis du temps, c'est passé. L'enfant n'est pas resté. Vous voyez, simplement parce que, elle n'a pas considéré ce deuxième monde-là. Et puis, deuxièmement, elle n'était pas armée. Mais les âmes, maintenant qu'elle va recevoir, et puis regardez ici, il dit prenez toutes les âmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule âme, mais plusieurs âmes. De la même manière qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son père là-haut, c'est comme cela, il y a plusieurs âmes avec lesquelles vous devez travailler. C'est-à-dire si la première âme ne marche pas, on a recours à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Mais il y a certains parmi nous, quand ils sont en face du combat, quand ils sont même dans le combat, leur première âme, c'est pleurer d'abord. La deuxième âme, c'est se lamenter. La troisième âme, c'est chercher chez Papa Florian. La quatrième âme, mais ça ne peut pas t'aider dans le combat. Amen. Amen. Donc ici, soyons conscients que nous sommes en guerre. Et pendant la guerre, là, pendant une guerre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des pertes en vie humaine. Il y a des pertes matérielles. Souvent, mais il y a certains qui quittent leur pays pour aller dans un autre pays. C'est tout ça la guerre. Donc quand Dieu dit qu'ils te feront la guerre, parce que le même psaume 27, c'est la même chose qui est dans Jérémie. Ils te feront la guerre. Si tu ne veux pas qu'ils t'atteignent, alors sois armé. Et ce matin, il y a une bonne âme pour toi. Il y a certaines personnes qui ont pour âme la prière. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand quelqu'un te dit qu'il prie, mais il ne sait pas si sa prière dépasse le plafond de sa maison. Dans ce genre de situation-là, comment la prière va devenir ton âme? Parce que toi, ta prière là, tu ne sais pas si quand tu as fini de prier, si ça a dépassé le plafond de ta maison. L'âme que Dieu te donne aujourd'hui, c'est tous les éléments de Papa Florian. C'est cette âme que Dieu te donne aujourd'hui. Pour accompagner ta prière. Pas pour t'empêcher de prier, mais pour accompagner ta... Parce que tu peux avoir les âmes, mais si tu ne sais pas t'en servir, c'est zéro. Les États-Unis peuvent dire, bon, la Côte d'Ivoire, on vous envoie des armes pour que voilà, les gens aient un peu peur de rentrer par vos frontières hautes. Et puis on vous envoie une arme ici. Ça fait comme, je ne sais pas, arme nucléaire. Vous ne vous fabriquez pas arme nucléaire, mais vous avez arme nucléaire. Et puis tu vois, les gens, ça regarde ça comme ça. Ça, c'est quel nouveau jet de lumière, ça? C'est arme, mais tu ne sais pas t'en servir. Donc, les armes que nous vous donnons ici, c'est pour vous accompagner. Vous voyez, quand Dieu dit par exemple que la lumière soit, et puis la lumière est venue, que le ciel soit, que la terre soit, et puis tout ça est venu, vous voyez ça en facile. Non, on va sortir, on va aller dehors, et puis tu vas dire que l'argent tombe du ciel, on va voir si ça va tomber. Ou tu es ici là, qui n'a pas envie d'aller s'arrêter au dehors puis dire que les millions tombent sur moi. Que mon sol du marché soit rempli, même si je ne vais pas au marché. Amen. Mais ce n'est pas comme cela que ça se passe. C'est-à-dire, toute chose que tu fais, toute chose que tu dis, il faut que ça soit accompagné d'une force, pouvoir, puissance. Cette puissance-là qui effraie ton adversaire. Donc, prenez toutes les âmes. C'est pourquoi ici, il y a beaucoup d'éléments. Ça représente toutes les âmes. Si tu as pris un, l'ennemi veut te résister. Prends deuxième, prends troisième, cherche. Amen. Amen. Et à tout ça là, il y a une âme puissante maintenant que tu vas ajouter. À toutes ces choses là, il y a une âme puissante que tu vas ajouter. C'est simplement ta marche avec Dieu. Amen. C'est simplement ta fidélité avec Dieu. Parce que c'est cette fidélité-là qui va aiguiser ta machette. Ça aiguise ton âme.
ça rend encore ton âme plus puissante. Sinon, tu ne peux pas attraper la cigarette avec la main droite et puis attraper le sang de Jésus avec la main gauche. Il y a incompatibilité. Tu ne peux pas attraper une copine avec la main gauche et puis attraper le sang de Jésus avec la main droite. Il y a incompatibilité. Donc ce qui va rendre ton âme puissante, c'est-à-dire ce que les gens n'ont pas encore vu dans le sang de Jésus là, ce qui va faire que toi tu vas voir, c'est ta marche avec Dieu. Les gens vont demander, toi tu utilises pour toi là comment? C'est pas fait d'utiliser comment. Nous tous ici on nous a donné la même explication. Asperge, fais le pain, fais ceci, fais cela. Donc on a tous la même explication. Si ici tu n'as pas compris l'explication, tu peux aller sur YouTube, tu tapes Acte prophétique 2016 ou bien utilisation des éléments prophétiques 4, tu vas voir, il y a une vidéo qui saute devant toi comme ça. Tu t'assois, tu prends un big feuille, tu écris comme à l'école. Donc nous tous ici là, on a la même explication. Et puis c'est la même utilisation. Mais ce qui fera la différence d'une personne à une autre, je ne parle pas des gens à qui Dieu fait grâce. C'est-à-dire, ils viennent aujourd'hui et puis en même temps ils font. Ça, c'était déjà programmé d'avance. Donc, ils sont tombés simplement dans le plan de Dieu. Bartimée était assis sur la route où Jésus devait passer. Sinon, est-ce qu'il est le seul aveugle? Non, il n'est pas le seul aveugle. Il y a beaucoup d'aveugles. Mais il était sur la route où Jésus devait passer. Donc, il est tombé dans le plan de Dieu. Mais toi qui suis déjà Jésus là, c'est maintenant ta marche, ta détermination qui va aiguiser les âmes avec lesquelles tu travailles, les âmes avec lesquelles tu fonctionnes. Nouvelle personne, il y a des gens ici que Dieu a déjà programmés. C'est-à-dire Dieu ne va pas leur demander leur passé, ni leur présent, ni leur avenir. Dieu va faire. Maintenant, après, il y a d'autres à qui Dieu va dire, non, toi, tant que tu ne laisses pas ce vieux copain, je ne fais pas pour toi. Il y en a à qui Dieu dira comme ça. Il y a un autre, toi si tu ne laisses pas boisson, je ne ferai pas. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Ou peut-être il y a ce que Dieu voit derrière toi, qui est différent de ce que Dieu voit derrière l'autre. Qui nécessite que pour toi là, il faut forcément que tu laisses, sinon il ne fait pas. Mais tu n'as pas dit que, mais pourquoi pour l'autre là, lui il est venu, en tant que moi il sait que ma camarade là, elle a beaucoup de copains. C'est ton problème. C'est toi qui lui as donné ses copains là. Amen. Vous voyez, on est tous même chose devant Dieu, mais après, il y a des personnes que Dieu peut mettre à sa droite et il y a d'autres que tu peux mettre à sa gauche. Gloire à Dieu. Prends les âmes de Papa Florian et puis ajoute à cela ta détermination avec son Dieu. Assurance de son Dieu là, il faut avoir ça fort. Et tu vas voir que toi, ton sang de Jésus là, ça va travailler puissamment que pour l'autre, malgré que le sang de Jésus est quitté dans la même maison. Je vous ai donné l'exemple du pharisien et puis de l'autre. Ils sont rentrés dans la même église, mais la Bible dit qu'ils sont sortis, c'est un seulement qui était exaucé. Et pourtant ils avaient le même pasteur. Ils sont dans la même église qu'ils sont rentrés. C'est même louange qu'ils ont entendu, c'est même adoration. Mais pourquoi un est sorti exaucé et puis l'autre n'est pas sorti exaucé? Donc si toi ton sang de Jésus ne marche pas pour toi, ça ne veut pas dire que pour l'autre est plus puissant que pour toi. Non, 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 non. L'autre là, il fait des choses pour Dieu. Toi tu ne fais pas pour Dieu. Le moment t'est donné aujourd'hui. Donc nous sommes en guerre. Mais il faut avoir les âmes. Il faut laisser pleurer là aujourd'hui. Dans guerre on ne pleure pas. Hein? Amen. Tu as déjà vu, si toi tu es à l'hôpital et puis celui qui t'a testé, tu le vois il est en train de pleurer, tu vas rentrer là-bas. Non, tu t'en vas et puis tu vois ça sort fort comme ça. Tu vas pas te retourner. Ou bien tu t'en vas et puis c'est rien qu'on fait sortir là, c'est comme louche. Tu vas pas te retourner. Que Dieu te bénisse.